Un congrès, celui de la Société mauritanienne de la pédiatrie, le 13e du genre. Il vient de se dérouler à Nouakchott hier et aujourd'hui. Une session, la 8e de l'Assemblée générale du réseau des zones maritimes protégées en Afrique de l'Ouest. Elle vient de se tenir en Mauritanie. Et puis une journée, celle médicale, organisée aujourd'hui à Teblardena, Nouakchott Ouest, des consultations et des médicaments gratuits au profit de 2000 personnes. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 22 février 2020. En 21h30 que nous commençons par le 13e congrès organisé par la Société mauritanienne de la pédiatrie, congrès qui vient de se tenir à Nouakchott hier et aujourd'hui. Et c'était l'occasion pour le ministre de la Santé de souligner l'importance accordée aux maladies maternelles et infantiles dans le programme, le plan d'action de son département. Précision avec Aminata Khan. Les travaux du 13e congrès de la Société mauritanienne de pédiatrie se poursuivent. Plusieurs ateliers traitant des maladies en liaison avec la santé de la mère et de l'enfant ont été exposés hier. Supervisant l'événement, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould Hamid, a souligné que les maladies maternelles et infantiles occupent une place de choix dans le plan d'action du secteur de la santé. Ajoutons que le ministère accorde un intérêt à la formation continue des staffs médicaux et que le présent congrès s'inscrit dans le cadre de cette optique. Dr Mohamed Nadir Ould Hamid a enfin précisé que les recommandations sanctionnant le congrès seront prises en compte par son département dans son plan d'action quinquennal dont les consultations débuteront dans les 6 premiers mois de l'année en cours. Lui succédant, le président de la Société mauritanienne de pédiatrie, professeur Isselmou Ould Khlifa, a précisé que le congrès constitue une tribune annuelle pour les spécialistes afin qu'ils exposent leurs recherches et conclusions scientifiques. Une exposition a été organisée à la fin des travaux. Plusieurs sujets seront traités au cours des 2 jours. Il s'agit notamment de la tuberculose chez les enfants, de la problématique des enfants autistes, de la prise en charge du nouveau-né, de la gastrologie chez les enfants et des maladies cardiopathies héréditaires. Voilà, les assises donc du 13e congrès organisé par la Société mauritanienne de la pédiatrie qui se sont tenues hier et aujourd'hui à Nouakchott. De la santé humaine à la santé de l'environnement, cela se tient, n'est-ce pas? La santé de l'environnement, on va parler des zones maritimes protégées en Afrique de l'Ouest, des zones dont le réseau vient de tenir sa 8e assemblée générale ici en Mauritanie. Sur donc les sujets abordés au cours de ces assises et sur les lieux où se sont tenues ces assises, des précisions avec notre envoyé spécial Baoula Marjouda, dont le compte-rendu est revu en français par Idel Fall. C'est à Chami que se tient la 8e session de l'Assemblée générale du réseau des zones maritimes protégées en Afrique de l'Ouest, avec la participation des représentants de 38 sites maritimes protégés au Sénégal, en Gambie, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Guinée, au Cap-Vert, en plus de la Mauritanie qui accueille la rencontre. À l'ordre du jour de la session de 3 jours, l'examen des différentes menaces qui pèsent les écosystèmes de ce site maritime et la prise de décision pour relever les défis de la protection de leur environnement au milieu des intérêts de leur population locale. Dans une allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Niang Jibril, a fait observer que la gestion de la zone côtière mauritanienne par les acteurs en charge de la protection des zones maritimes fragiles a constitué un réel défi. C'est pourquoi, a dit le ministre, des structures publiques nationales concernées en collaboration avec les partenaires ont élaboré une stratégie de protection et de développement des zones maritimes qu'ils ont intégrées dans le réseau régional des zones maritimes protégées de l'Afrique de l'Ouest.
Pour sa part, le directeur général du Parc national du Ban d'Arguin, Maître Ali Ould Ahmed Salem, a affirmé que cette assemblée générale reflète à plus d'un titre le rôle pionnier que joue le Ban d'Arguin au plan national et international en matière de protection de la biodiversité en Mauritanie et dans les pays voisins. Il a précisé que le Ban d'Arguin constitue un exemple de réussite presque unique dans le monde arabe et en Afrique. Le maire de la commune de Chami, M. Limam Oulsidi, a prononcé un discours de bienvenue dans lequel il a expliqué que cette association est d'une grande importance pour les habitants du parc du Ban d'Arguin en général et de la Muqata'a de Chami en particulier. De son côté, M. Ahmed Ould Senhouri, président du partenariat régional pour la conservation des zones marines et côtières en Afrique de l'Ouest, a salué l'adhésion de la Mauritanie à la 8e Assemblée des réseaux régionaux des réserves en raison de ses atouts dans les domaines des réserves maritimes. Le ministre secrétaire général du gouvernement et sa délégation ont effectué une visite au siège administratif du parc du Ban d'Arguin, visite au cours de laquelle le ministre a été informé des différentes sections ainsi que des équipements dont dispose le parc. Il a également reçu des explications détaillées sur les tâches de cette importante installation vitale et son rôle dans la protection du milieu marin. Voilà, une exposition donc organisée en marge de la 8e Assemblée générale du réseau des zones maritimes protégées en Afrique de l'Ouest, une assemblée qui vient de se tenir donc à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, et qui a vu la participation de 13 sites, de représentants de 13 sites, dont celui de la Mauritanie. Retour à la santé humaine avec cette journée médicale organisée aujourd'hui à Tefrar Zeina, dans la Muqata'a de Tefrar Zeina, Nouakchott Ouest, des consultations, mais aussi des médicaments gratuits. Alors, combien de personnes ont profité de cette journée médicale organisée aujourd'hui et qui l'a organisée? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette journée médicale, organisée par l'organisation Qouloub Moumina, Cœur Bienveillant, s'inscrit dans le cadre de ses activités de bienfaisance et humanitaire en faveur des malades indigents dans les différentes Muqata'a de Nouakchott. Plusieurs consultations et analyses dans les différentes spécialités médicales, notamment cardiologie, ophtalmologie, urologie ou encore neurologie, ont été fournies gratuitement aux populations qui sont venues massivement pour profiter de l'occasion. La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumet Abdelmalik, a remercié les responsables de cette initiative qui offre l'accès gratuit à ces soins aux franges vulnérables nécessiteuses. La présidente de l'organisation Qouloub Moumina a, de son côté, remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée médicale, précisant que son organisation organise cette journée chaque année et fournit ses services à plus de 2000 malades dans les différentes spécialités médicales. Pour la 3e année consécutive, l'organisation Qouloub Moumina fournit ses consultations et analyses médicales aux populations nécessiteuses. Cette année, la journée est organisée sous le thème « Ayez pitié de mon espoir ». Voilà pour cette journée donc organisée par l'ONG Qouloub Mouhsina en collaboration avec le conseil régional de Nouakchott, une journée donc organisée aujourd'hui dans la Muqata'a de Tefrar Zeina, et 2000 personnes ont bénéficié de ces consultations et de ces médicaments gratuits. Et nous restons toujours dans le domaine de cette page médicale, cette fois pour parler de cette caravane qui est organisée depuis la semaine dernière à Nouakchott. Une caravane donc qui doit cibler toutes les Muqata'a de Nouakchott et qui avait, vous savez, qui avait démarré la semaine dernière. Alors où se trouve la caravane aujourd'hui? Élément de réponse avec Aminata Khan. La coordination de Tefrar Zeina et ses alliés poursuivent pour la 2e semaine consécutive les consultations médicales organisées en collaboration avec la région de Nouakchott et l'Union générale du travail et de la santé. À Dar Naïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, hommes, femmes et enfants ont fait le déplacement et ont reçu des consultations et des médicaments gratuitement. Nous ciblons surtout les indigents parce qu'ils sont très éloignés donc, des points de santé. Et nous pensons que c'est un accompagnement à la politique de santé qui est menée donc, dans le pays. Et donc toutes les volontés sont donc bien acquises et nous espérons
qu'il y aura plus de personnes qui seront liées justement à des activités de volontariat de cette manière-là. La caravane médicale a dispensé des consultations en pédiatrie, en gynécologie et en médecine dentaire. On sait que cette caravane elle est venue dans le temps qu'il faut, parce qu'il y a des gens indigènes qui n'arrivent pas à payer les ordonnances ni d'aller vers les médicaments, les généralistes. On sait que cette caravane elle est accompagnée des dentistes, des généralistes, des gens gynécologues. Je félicite cette caravane médicale 2020. Cette caravane sillonnera les 9 muqata'a que compte la wilaya de Nouakchott dans le but de soulager les patients, mais également d'accompagner les politiques de l'État en améliorant la couverture médicale. C'est une caravane médicale qui va durer jusqu'au 28 mars prochain. Elle est organisée donc par la coordination de Tafrarzena et ses alliés en collaboration avec le Conseil régional de Nouakchott et bien entendu aussi l'Union générale des travailleurs de la santé. Elle cible les 9 muqata'a des 3 wilayas de Nouakchott. Voilà donc pour le médical. On va parler maintenant de la pêche, surtout pour rappeler que nos côtes sont très riches en ce qui concerne le poisson. On sait que les côtes mauritaniennes sont parmi les plus poissonneuses du monde, d'où la nécessité donc de protéger notre richesse halieutique face à la surexploitation. Abdelrahman Hamad. Les eaux mauritaniennes se comptent parmi les plus riches du monde grâce au phénomène de la remontée des eaux froides. Le pays a pris conscience de cette réalité et a mis en œuvre des politiques de pêche pour exploiter cette richesse halieutique. Un intérêt particulier a été donné à la pêche artisanale qui approvisionne désormais les marchés locaux, offre des opportunités d'emploi et génère des revenus considérables aux artisans. Les pêcheurs constatent un manque de poissons et surtout de certaines espèces de poissons comme la courbine, ce qui a entraîné la hausse des prix de cette denrée. Dans un souci de promotion du secteur des pêches et de nationalisation des emplois, le département des pêches et de l'économie maritime a mis en place une stratégie nationale avec pour objectif la formation des jeunes sur la pêche artisanale et la sensibilisation sur les potentiels halieutiques qui regorgent les eaux nationales. Selon les responsables du département, plusieurs promotions ont été formées et le secteur dispose désormais d'une main-d'œuvre qualifiée qui va contribuer certes à la promotion de ce secteur. Il est attendu de cette stratégie de réaliser à la fois la mauritanisation des emplois, la réduction du chômage dans les milieux de jeunes et l'exploitation rationnelle de notre richesse halieutique. Une richesse halieutique qu'il faut protéger contre la surexploitation. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le département de la pêche organise un repos donc biologique chaque année pour permettre à cette richesse halieutique de se reproduire. On va terminer ce journal par une page sportive consacrée à un champion mauritanien dans le domaine du King Boxing, un champion mauritanien qui vient de faire ses preuves au cours d'un championnat organisé en Thaïlande. Notre spécialiste ce soir de King Boxing, c'est Yedali Fall. Yahya Bouamatou terrasse son adversaire. C'est désormais un champion reconnu sur la scène internationale. Le combat s'est déroulé en Thaïlande. La Mauritanie est le seul pays arabe à participer à cette rencontre internationale. Les Mauritaniens ici sont fiers de leurs champions qui seront, eux, à mériter la ceinture Barkala Boxing International. Le Mauritanien a battu au cours de ce combat le champion australien. Notre champion s'apprête désormais à participer au championnat africain prévu au début du mois prochain. Voilà, merci Yedali Fall, très spécialiste de ce championnat donc, et de cette discipline dans le cadre des arts martiaux, le King Boxing. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'est le 13e congrès de la Société mauritanienne de pédiatrie qui vient de se tenir ici à Nouakchott. C'était hier et aujourd'hui. Ici, c'est cette 8e session de l'Assemblée générale du réseau des zones maritimes protégées en Afrique de l'Ouest qui vient de se tenir ici à Chami, dans la wilaya de Dakhlet Ouadhibou. Et ici, c'est cette journée médicale organisée aujourd'hui dans la Muqata'a de Tebrazena, des consultations, des médicaments gratuits au profit de 2000 personnes. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saoussidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.